Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos du dimanche matin dans lesquelles on parle de l'actualité de la licence Transformer. Alors, on va pas y aller par quatre chemins, cette semaine globalement on a deux grosses news à traiter, ça va être les reveals de vendredi et d'hier au moment où vous verrez cette vidéo. D'un côté, des Legacy et une nouvelle collaboration entre Transformers et Stranger Things dont je vous ai déjà parlé, donc on s'attardera pas trop là-dessus. Et par contre, deuxièmement, des gros reveals au niveau des Studio Series, et ça, j'ai vraiment envie de vous en parler, parce que, voilà, c'est quand même quelque chose qui était super attendu, avec enfin le Megatron tiré du film Bumblebee. On va en parler, pas de soucis. Mais avant de parler de ces deux reveals-là, petit détour du côté des third parties, avec un nouveau visuel du côté de 01 Studio, Overmind, alors qui est en fait le nom de code pour un Unicron G1 avec les couleurs de Transformers Energon. Donc pour ceux qui ne le savent pas, dans Energon, donc Unicron prend des nouvelles couleurs qui vont être donc un peu noires, avec du coup un petit peu... Alors normalement il y a du vert, mais là ils sont vraiment restés sur le côté noir. Noir et orange, donc en l'occurrence, je trouve que déjà de base, la figurine, parce que je n'ai jamais parlé, parce que je la possède pas, donc celle qui s'appelait à la base de chez 01 Studio, c'était vraiment un beau jouet de ce que j'ai vu. Très très belle figurine, reprenant bien l'esthétique d'Unicron. Honnêtement, à mon sens, c'était une version supérieur au Aslab, même s'il est beaucoup plus petit. D'un point de vue figurine, il n'y avait vraiment rien à voir à ce niveau. Et là, je trouve que dans ces couleurs-là, c'est vraiment vraiment joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment magnifique. Il lui manque un petit peu de vert pour avoir vraiment ce côté fidèle à Energon, mais rien que ça, c'est vraiment déjà très très joli. Donc on verra, si jamais j'ai envie de mettre la main dessus, peut-être à l'occasion, pourquoi pas. Mais voilà, globalement, donc ça c'était un petit reveal du côté des third parties. Alors ça fait quelques semaines que je vois les images tourner, mais je crois que là c'est vraiment le reveal officiel. Je le trouve très joli, bref, on attendra de voir un petit peu ce qu'il vaut aussi, voilà, et toujours aussi bien, notamment au niveau de qualité de fabrication, que le premier. On va pouvoir donc enchaîner avec les reveals donc du côté dans un premier temps de l'événement donc du 10-27 comme ils appellent ça, du 27 octobre, donc tout simplement pour célébrer les 100 ans de Hasbro. Donc il y avait toute une petite conférence, tous des reveals notamment. On a quand même eu l'occasion de voir, et ça c'est pas rien, les premières images du Magmatron, qui avait bien évidemment été teasé dans le poster de Transformers Legacy United, mais on n'avait pas encore de visuel sur le personnage, et maintenant c'est le cas. On rappelle que c'est donc le Commander Class de cette gamme, donc qui succède donc entre guillemets à Ultra Magnus, parce qu'effectivement on avait le Ultra Magnus dans la gamme Studio Series, que j'ai pas encore pu avoir entre les mains à ce jour, de même que le Optimus Prime de Transformers Legacy Evolution, basé sur la version Armada du perso, là aussi un mold que j'ai pas pu avoir entre les mains, mais dans les deux cas, de ce que j'ai vu, c'est des très bonnes figurines, et donc ça me confortait dans cette idée que les Commanders, globalement, jusqu'à maintenant, c'était des sans faute. Avant on avait eu Motormaster, Rodimus, bref, des très bons jouets. Mais cette fois-ci, je pense que ce Magmatron ne fera pas autant l'unanimité, parce que, qu'on se le dise, c'est une superbe réinvention du personnage de l'époque de la Bystera, tout simplement. Et c'est vraiment étonnant de se dire qu'ils sont allés chercher ce concept-là pour faire un Commander. Mais en soi, c'est pas complètement illogique, parce que le perso en lui-même, il est formé de trois gros animaux, trois gros dinosaures même plus précisément, donc un espèce de T-Rex, un espèce de ptérodactyle, et j'ai complètement oublié le nom de ce dinosaure marin, mais en fait voilà, il est formé de ces trois bestioles-là, et qui elles-mêmes sont, on va dire, assez grosses, donc ça aurait été compliqué, je pense, d'en faire un bon leader class, parce qu'il aurait fallu faire des petits dinosaures, qui auraient peut-être pas super bien rendu. Évidemment, ça aurait été impossible de le faire en Voyager ou en Deluxe, à moins de faire de chaque dinosaure un personnage indépendant, mais encore une fois, ça collait pas forcément à l'idée du perso, qui est vraiment censé avoir, entre guillemets, 3 modes alternatifs pour un seul mode robot, un peu, je sais pas, comme à l'époque les Duocons, qui avaient 2 modes véhicules pour un seul robot. Bref, tout ça pour dire, voilà, là pour le coup, on a donc ce concept qui a été adapté, donc au format Commander, donc quand même une assez grosse figurine, assez conséquente, assez détaillée, mais je pense qu'il fera pas l'unanimité celui-là pour le coup. Moi personnellement, évidemment, je suis conquis parce que tout simplement, j'adore ce genre de personnage, j'adore ce genre de concept, et de me dire que Magmatron a un Commander Class, c'est quand même assez fou. Mais effectivement, je conçois que c'est peut-être pas, d'un point de vue vraiment purement figurine, le Transformer qui fera le plus l'unanimité sur le plan des Commander Class. Je pense que là, ça y est, on est peut-être sur le premier Commander qui n'est pas vraiment top si je peux dire, si on regarde les choses objectivement. Alors bien sûr c'est juste des photos promotionnelles pour l'instant, c'est pas encore, voilà, mais j'ai l'impression que niveau articulation, niveau machin, on n'est peut-être pas
au niveau de ce qui avait été fait avant. Mais à ce niveau-là, c'est un petit peu trop tôt encore pour le dire. J'espère quand même qu'on aura des bonnes surprises, notamment des premières reviews, où on aura plus de photos, etc. C'est vrai que pour l'instant, voilà, je suis très content de voir Magmatron. Je trouve qu'au niveau design, il passe bien, mais je peux déjà voir des petites imperfections qui, moi, vont peut-être me gêner un petit peu. Par exemple, le côté, le fameux dinosaure marin, là, le fait qu'il soit entièrement quasiment sur le bras du perso. Bon, c'est pas forcément le truc qui me parle le plus, on va dire, niveau design. Après, voilà, ça reste une bonne adaptation du perso. À mon sens, surtout sur la boîte, je sais pas si vous l'avez vu, on peut voir en bas à gauche une corne qui ressemble à la corne de Big Convoy, parce qu'on rappelle donc que Magmatron nous vient, c'était dans Beast Wars Neo, donc l'une des séries japonaises de la Beastera, la deuxième après Beast Wars 2. Donc voilà, c'est un perso vraiment obscur, et ça veut dire que je pense on aura un Big Convoy à l'occasion. Je parierais sur un leader class, mais faudra voir à ce niveau-là. On enchaîne très rapidement maintenant avec l'officialisation du crossover entre Transformers et Stranger Things, donc avec Code Red. Alors c'est le nom de ce perso, vraiment, qui n'a pas vraiment de sens. On n'est pas à ça près niveau nom de Transformers dans les collabs. Voilà, comme je l'avais déjà dit, c'est un mold qui a l'air d'être nouveau pour le coup, qui s'inspire un petit peu d'un mold à la Ironhide, etc. Ça fait un petit peu penser. Mais quand même quelque chose de très cool, c'est qu'on a un véhicule sous licence Volkswagen. Je vous l'avais dit, ça laissait peut-être présager d'un Studio Series de Wheeljack de Rise the Beast avec la licence Volkswagen, ça a été confirmé, on en reparle juste après. Mais voilà, globalement, ces images-là, on les avait déjà vues, je vous en avais déjà parlé. Ouais, c'est plutôt sympa, c'est rigolo, c'est assez sympa, je trouve, de faire quand même un crossover avec Stranger Things. La boîte est plutôt rigolote, on reprend un peu une esthétique de boîte à pizza, ok, c'est sympa. Bon, ça va pas chercher plus loin que ça, et c'est clairement pas, je pense, quelque chose que je vais inscrire sur ma liste d'indispensables, si je peux dire. En revanche, puisqu'on parlait là de trucs que j'aurais envie de mettre sur ma liste d'indispensables, là, pour le coup, ce qui a été révélé à la MCM London, donc en fait, si j'ai bien compris, l'équivalent d'une Comic-Con pour Londres, là, pour le coup, il y a des choses extrêmement sympathiques, et j'ai très hâte, du coup, de vous en parler, parce que là, ouais, on a eu tout un panel, en fait, Hasbro, à cette convention, où ils ont révélé toute la nouvelle vague de Studio Series, qui arrivera, du coup, normalement, du coup, c'est plutôt début 2024, donc on verra, je vous tiendrai au courant des dates de sortie, de toute façon, mais voilà, là, pour le coup, on a des très belles choses, et on va pouvoir en parler. Et on va commencer donc avec un petit Rumble du film Bumblebee. Alors là, pour le coup, c'était l'une des grosses interrogations au moment des listings. Rumble, on rappelle, qui n'apparaît pas dans le film Bumblebee, mais comme c'est précisé, c'est un personnage basé sur un concept art de Rumble, et donc, on a bel et bien, entre guillemets de façon officielle, un Rumble de la continuité des films, ou en tout cas de la continuité du reboot, tout simplement avec Bumblebee Rise the Beast. Cette espèce de mélange donc entre la G1 et l'esthétique des films, pour le coup, c'est très cool, c'est une sorte de version classique mais un petit peu complexifiée, qui va pouvoir rentrer donc dans le Soundwave Voyager, donc qu'on avait eu à l'époque, il doit bien avoir 2 ans déjà celui-là, voilà, très content en tout cas visuellement. Bon, le mode alternatif ressemble à rien, un peu comme Ravage, un peu comme machin, bon ça malheureusement c'est, voilà, mais je suis très content parce que ça ouvre la porte en fait à plein de choses, c'est-à-dire plein de personnages qu'on a uniquement en concept art, qu'on a uniquement machin, on peut probablement à partir de maintenant les avoir aussi en figurine. Certains diront que c'est un peu l'essoufflement des Studio Series, en soi je suis pas entièrement d'accord, parce qu'on a beaucoup de personnages dans les films Transformers qui n'ont pas encore été faits en figurine dans la gamme. Alors, sans parler de Skids et Mudflap, parce que c'est vraiment un cas particulier, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, voilà, on a des persos qui n'ont pas encore été faits. Ils sont pas légion, mais il y en a quand même pas mal, donc je pense que c'est pas tant ça, c'est plus le fait que ça intéresse peut-être les gens aussi d'avoir ce genre de design, et c'est vrai qu'entre ça, les Studio Series 86, les Studio Series Gamers Edition, je pense que la gamme va plus ou moins s'étendre pour devenir une espèce de représentation la plus fidèle possible de certains persos dans certains médias, que ce soit film du coup ou jeux vidéo. Reste à voir du coup sur quoi ils vont nous emmener, mais en tout cas ce Rumble est vraiment sympa, et on en reparle juste après du coup pour le fameux Megatron, qui lui aussi du coup est basé sur un concept art. Autre reveal maintenant avec Mohawk de Transformers The Last Knight. Alors on rappelle, un Rumble et lui ce seront des core class, donc assez petits. Écoutez, le petit Mohawk, c'est la première fois qu'il obtient un jouet officiel, c'est assez étonnant. Il ressemble à rien, parce que le design veut qu'il ressemble à rien. Par contre, je trouve le mode moto, honnêtement, plutôt sympa. C'est vrai que la moto qu'il avait dans le film était assez grosse, assez bulky, c'était pas les petites motos à la RC, on va dire, de Revenge of the Fallen. Donc voilà, il est plutôt sympa, je pense que
Ouais, on aura droit, du coup on parlait des personnages qui n'ont pas encore été faits, on a eu Mohawk, ça veut dire qu'on aura sans doute à l'occasion un Onslaught de The Last Knight, peut-être un nouveau Nitro de Zeus, peut-être, même des persos comme Berserker ou Dreadbot, je pense que voilà, on les aura aussi, Megatron de The Last Knight, je pense que voilà, s'ils ont fait Mohawk, ils feront les autres, je pense que maintenant c'est à peu près certain. Voilà, petit personnage un peu insignifiant, vous connaissez mon amour pour ce dernier, et en plus pour The Last Knight. Mais voilà, je suis content de voir quand même que pour les gens qui veulent collectionner et qui veulent compléter, on va dire, la collection de The Last Knight et du Bayverse, c'est une bonne option d'avoir ce personnage-là, on va dire, à un prix très abordable. Et on enchaîne avec des reveals de Rise of the Beast, et évidemment le petit Pablo, Wheeljack, qui a été lui aussi révélé, et qui a donc bel et bien donc un mode véhicule Volkswagen sous licence, ça fait super plaisir, franchement, j'avais vraiment peur qu'il l'ait pas, et effectivement c'est bien le cas, il a bel et bien donc le fameux logo Volkswagen à l'avant, et d'un point de vue du design, c'est vrai qu'on a fait du chemin par rapport au Deluxe de base du perso, donc qu'on a dans la mainline, on va dire, de Rise of the Beast. Là pour le coup il est vraiment joli, très fidèle sur le plan visuel, le seul reproche je pense qu'on peut lui faire, c'est de ne pas avoir les bonnes armes entre guillemets, parce qu'il a simplement son flingue basique, alors que dans le film final, il a des espèces de canons rétractables dans les bras. Je pense que du coup, c'est quelque chose qui a été modifié assez tardivement dans la production, et donc ça n'a pas pu être adapté en jouet, mais je pense que voilà, on aura peut-être des petits kits, des kits additionnels faits par des compagnies tierces pour peut-être avoir le look complet, mais sinon pour le reste, pour moi c'est très fidèle. On a bel et bien voilà les phares du camion, de la camionnette à l'avant, je crois que c'est des fausses pièces, mais je suis pas sûr, honnêtement là, l'image est assez mauvaise qualité, donc c'est difficile à dire. On a les portes dans le dos, on a ce côté assez gros, assez bulky quand même du perso. Non, franchement, c'est une très bonne représentation, je pense que c'est une belle réussite quand même pour ce petit Wheeljack. Bien sûr que, voilà, après le design, on l'aime pas, ça c'est à l'appréciation de chacun. On a bel et bien du coup le Pablo sur le côté de la camionnette, bon voilà, c'est plutôt cool. Très très sympa, et on enchaîne donc avec un autre Deluxe, à savoir Scorponok, là aussi de Transformers Rise of the Beast, donc l'un des fameux Scorponok qu'on voit donc au début du film et dans la bataille finale. Bon, alors, niveau Scorpion, ils ont pas été chercher très loin, c'est basiquement le Scorpion qu'on voit dans le film. Ils lui ont rajouté des petites teintes de violet, je pense peut-être pour rendre hommage à la version G1, ou simplement histoire de lui donner un peu plus de couleur que le simple gris qu'on voit dans le film. C'est une bonne chose, je pense. Après, voilà, ils lui ont aussi donné un mode robot qui, pour le coup, n'a pas tellement l'air d'être basé sur les concept art. C'est vraiment juste un robot basique qui a pas l'air ouf, soyons honnêtes, mais très honnêtement, je pense que dans un display de Rise of the Beast, la majorité des gens souhaiteront le garder en mode Scorpion. C'est ce que je ferais aussi très probablement. En tout cas, le Scorpion est très bien. Le robot, j'attends de voir, parce que c'est vrai que là, en plus sur la photo, c'est assez flou. Mais très sympa, en tout cas très sympa, pour faire un peu d'army building côté Terrorcons, entre guillemets, Predacons en l'occurrence. Ce sera très cool, et très très hâte aussi de cette sortie-là. Allez, on enchaîne avec les Voyagers maintenant, qui pour le coup n'ont plus rien à voir avec les films directement. En tout cas, voilà, avec les films live. On a dans un premier temps donc Scrap Heap, donc un nouveau Junkion, encore un. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus, c'est un nouveau Junkion, c'est un nouveau remold de ce que je vois du Rweggar. Il avait déjà leaké en plus. Next. Et ce Next, pour le coup, il est beaucoup plus intéressant. Il s'agit de Starscream de Transformers War for Cybertron, donc un nouveau personnage dans la gamme Gamers Edition. Ah, et celui-là, il a fait débat. Je le vois déjà, il a fait débat. C'est vrai que le torse du personnage, donc avec toute cette grosse vitre orange, est un peu disgracieuse. C'est vrai que globalement, il y a un peu ce dilemme de dire entre le mode avion et le mode robot, il y a forcément un mode qui va en pâtir au niveau de cette fameuse vitre. Et là, je pense que le mode avion rend plutôt bien au niveau de cette fameuse vitre avant. Mais alors le mode robot, j'ai l'impression que ça fait vraiment un gros truc orange. De ce qu'on a vu en photo, c'est pas super, on va dire, élégant. Le reste du design est quand même plutôt bien respecté. On a donc deux armes qui viennent avec lui, donc un espèce de fluid sniper et la masse qu'il utilise un petit peu par moment, donc l'espèce de masse à énergon noir. Donc niveau respect du design, c'est cool, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelques limitations quand même sur ce mold. Globalement, ça suit un peu la logique, on va dire, de ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans cette fameuse gamme Gamers Edition. C'est très cool, c'est une bonne adaptation des designs, mais il manque toujours, j'ai l'impression, un petit quelque chose pour être sur de la très très bonne figurine. J'attendrai de l'avoir entre les mains pour vraiment me faire mon avis, mais pour l'instant, je suis assez mitigé, j'attends de l'avoir vraiment pour me faire un avis définitif. Voilà, définitivement, je pense que le cockpit de l'avion sur le torse rendra pas bien, peu importe l'angle. Après, reste à voir le reste de la figurine, comment elle sera faite. Et on finit avec, je pense, le plus gros reveal, sans aucun doute, de ce panel
le Megatron leader class du film Bumblebee tiré du concept art du perso. Ouais, on l'attendait. Et s'il y a un truc qu'il fallait pas qu'il rate, c'était ce perso-là. Ils l'ont pas raté. Je pense que véritablement, ils l'ont pas raté. Le design en mode robot a l'air véritablement impressionnant. Alors, on n'a pas d'idée en termes de taille pour l'instant, parce que je vous avais dit que normalement, il devrait être bien plus grand quand même que le Optimus Voyager, donc ce devrait être un leader class vraiment bien grand, je pense, j'espère, si on s'en fie donc à l'échelle qui avait été montrée à l'époque. Mais en tout cas, rien que d'un point de vue là du design pur, c'est effectivement un mix entre l'esthétique classique, on va dire en live action, et l'esthétique G1. Je le trouve absolument incroyable. Honnêtement, sur le mode robot, on le voit pas encore en détail, mais là vraiment, il y a du gros boulot. Alors on voit sur la boîte d'ailleurs du perso que l'artwork est différent, donc c'est-à-dire qu'il y a un autre artwork du personnage qui a été fait, ce qui est très cool. On va retrouver donc un mode tank avec ce fameux canon donc sur le bras qui va pouvoir donc se mettre à cet endroit-là. Donc un tank qui me rappelle un peu le tank de Revenge of the Fallen, notamment le format Leader Class qui avait été fait donc en 2009. Il y a un peu cette vibe-là, avec un canon un petit peu moins bizarroïde, mais voilà, ça me fait penser à ça. Mais surtout, et ça c'est assez cool, ce Megatron, c'est un triple changer. Et oui, alors, le troisième mode, c'est un mode avion, il est un peu sorti de nulle part, je trouve, il a un petit cockpit à l'avant, etc. Mais je trouve quand même que c'est une bonne possibilité, et surtout ça refait un petit peu comme le Megatron Revenge of the Fallen finalement. Je l'ai dit à plusieurs reprises, comme quoi ce Megatron était peut-être celui qui avait le plus défini ce que Megatron était par la suite, c'est le plus basique de tous. Finalement, le Megatron donc, du film Bumblebee reprend ce concept de robot, tank, et plus ou moins tank avec des ailes, si je peux dire, hein, c'est-à-dire un avion vraiment voilà, qui ressemble pas à grand-chose. Mais ouais, globalement, très belle réussite de ce côté-là, je suis très content de ce reveal. Ils l'ont pas raté, et j'espère donc qu'on aura à l'occasion d'autres concept art qui seront adaptés comme ça en figurine. En tout cas, j'ai très hâte de voir la suite, et j'ai très hâte surtout d'avoir ce Megatron entre les mains. Voilà pour cette vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tous ces reveals, et en particulier de ce Megatron, mais aussi tout le reste. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous répondrai comme d'habitude. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!